bon pour le bénéf si c'est la panique. C'est bon pour le bénéf si c'est la famine. C'est bon pour le bénéf de ruiner l'Afrique. C'est bon pour le bénéf d'asservir l'Asie. Ouais, ce monde est cruel à souhait. Et c'est parti, nous sommes le 11 septembre 2022 dans le premier épisode de L'Actu Éco, c'est de la merde, bien sûr. Alors, quelles sont les actualités intéressantes à analyser aujourd'hui? Eh bien, premièrement, nous avons le décès de la reine d'Angleterre, bien sûr. Et ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut analyser de ce décès, c'est que la veille de son décès, la reine d'Angleterre était vivante. Le lendemain, elle est décédée. Voilà, de rien pour ce genre d'analyse. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous voulez entendre de l'analyse de qualité. C'est le mot d'ordre sur cette chaîne. Concrètement, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de l'inflation. C'est quoi l'inflation? Pourquoi on doit en parler aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut analyser, regarder, essayer de comprendre? Donc aujourd'hui, avec des papiers écrits par l'INSEE, que je vous mets en description par ailleurs, on va essayer de comprendre c'est quoi la période inflationniste que l'on vit aujourd'hui, d'où est-ce qu'elle vient, comment elle impacte notre économie et quels sont les enjeux autour de cette période particulière. Au passage, j'en profite pour vous dire que je vous mets du coup en description l'ensemble des papiers que j'utilise. Sachez que je pense que c'est pas forcément pertinent de tout lire en détail, hein, mais après vous pouvez juste utiliser les graphiques qui sont mis en avant dans ces articles. Je pense que c'est suffisant pour comprendre la période actuelle. Et en plus, et c'est ça qui est bien avec l'INSEE, et c'est pour ça que je les mets en lumière, c'est que ce sont des personnes qui vont essayer d'expliquer les statistiques. Notamment d'expliquer à un grand public. Donc voilà, n'hésitez pas à feuilleter un peu plus en détail les articles que je vous mets en description. Et c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va essayer de comprendre c'est quoi concrètement l'inflation. Donc l'inflation, en fait, ça nous vient de l'analyse de l'évolution des prix au cours du temps. Donc par exemple, dans cette vidéo, la période qui nous intéresse, c'est celle qui va du second trimestre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et on regarde comment évoluent les prix. Alors, vous avez trois types d'évolution des prix. Soit les prix augmentent, et là on parle d'inflation, et on parle d'autant plus d'inflation quand les prix augmentent de plus en plus, c'est-à-dire que le taux d'augmentation des prix augmente au fur et à mesure que le temps passe. Vous pouvez avoir un moment où les prix augmentent, mais de moins en moins fortement. Donc là, on parle de désinflation, et vous avez même des périodes où les prix diminuent, et là on parle de déflation. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'inflation, donc c'est-à-dire la croissance des prix, et la croissance des prix de plus en plus forte à mesure que le temps passe. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'économie monétaire pour vous expliquer quelles sont les différentes raisons pour lesquelles il y a de l'inflation. En gros, dites-vous qu'il y en a deux grandes raisons. La première, c'est l'intervention de la Banque centrale dans l'économie. Sans rentrer dans les détails, dites-vous que la Banque centrale, donc chez nous, c'est la Banque centrale européenne, a un impact sur le niveau d'inflation, notamment parce qu'en fait, c'est la Banque centrale qui va faire en sorte que les banques de second rang, donc c'est-à-dire, pour caricaturer, c'est vos meilleurs potes qui vont font des crédits, vont pouvoir, oui ou non, vous faire des crédits. Voilà. Et donc, du coup, ça peut générer, oui ou non, de l'inflation selon ce que fait la Banque centrale. Mais ça, oublions, c'est un peu trop technique. Non, et surtout qu'en plus, l'inflation que l'on a actuellement, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne vient pas d'une politique monétaire en soi, elle vient d'une augmentation des coûts. Une augmentation des coûts, notamment des coûts des matières premières. Et ça, c'est ce que nous montre l'INSEE avec le graphique là que je vous montre. Notamment, si on regarde l'augmentation donc du coup du taux d'inflation à partir de l'année 2021, on remarque que ce taux d'inflation augmente du fait de l'augmentation du coût des matières premières énergétiques. Alors, d'où vient cette augmentation du prix des matières premières énergétiques? Ce que nous dit l'INSEE, c'est qu'en fait, c'est principalement lié à un effet de report de la consommation et des dépenses dans tout ce qui est énergie, tel que gaz et pétrole. Concrètement, en 2020, à cause de la crise du Covid, beaucoup d'activités économiques s'est stoppées au ralenti. Et quand il y a eu entre guillemets, la fin du Covid, même si on y est encore, et ça on en reparlera à la fin de la vidéo, quand il y a eu donc du coup entre guillemets la fin du Covid, les activités économiques ont repris et du coup elles ont voulu reprendre pour rattraper leur niveau d'activité avant la crise du Covid. Ce qui fait qu'en 2021, on a eu sur le marché des matières premières énergétiques un choc de demande. Ce qui fait que d'un coup, il y a eu une demande si élevée que l'offre de matières premières énergétiques, donc l'offre en gaz et en pétrole, n'a pas pu suivre.
ce qui a fait une tension sur le marché des matières premières et donc une augmentation des prix. C'est aussi, au passage, vous remarquerez qu'il y a aussi un autre poste de contribution à l'inflation qui est important, notamment dans les années 2021, c'est les services. Et en fait, les services, c'est la même idée que pour le prix des matières premières énergétiques. En fait, les gens en 2020 ont consommé moins de services et du coup, ils ont reporté cette consommation pour 2021. Et donc, c'est pour ça que sur le marché des services, et tout d'un coup, vous avez eu un choc de demande. Beaucoup plus de personnes se sont mis à vouloir consommer des services d'un coup. L'offre de services, elle, ne peut pas suivre aussi rapidement, et donc les prix des services augmentent. Donc vous voyez, dans un premier temps, notamment ce qui explique pour 2021 cet effet inflationniste, c'est un report de consommation de l'ensemble des agents économiques. Sauf qu'en fait, l'inflation, quand elle est créée par une augmentation du prix des matières premières énergétiques, elle est extrêmement problématique dans une économie, notamment dans une économie de marché capitaliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette inflation va avoir un effet direct, c'est-à-dire que, vu que tout d'un coup, en 2021, il y a plus de demandes que d'offres de matières premières disponibles, du coup, directement, le prix augmente et donc les acheteurs de gaz et de pétrole payent plus cher. Donc là, ok, effet direct, ça marche. Mais le problème, c'est que vu que l'ensemble de la production économique de toutes nos sociétés dépendent du pétrole et du gaz, par exemple, et automatiquement, ça veut dire qu'il y a une augmentation des coûts de production. D'accord ? Donc vous avez une entreprise, maintenant, quand elle doit payer du pétrole, et elle est obligée de payer du pétrole pour pouvoir produire, du coup, elle le paye à un prix plus cher. Et donc, du coup, ça augmente ses coûts. Et vu que ça augmente ses coûts, elle est obligée de le faire répercuter, parce que, obligation d'avoir une augmentation des taux de profit, elle est obligée de faire répercuter ses coûts sur le prix de vente. Ce qui fait qu'on a une inflation donc, qui, dans un premier temps, va toucher directement les gens. D'accord ? Donc, par exemple, quand vous allez vouloir acheter du pétrole pour faire rouler votre voiture, ça vous touche directement l'augmentation du prix du pétrole. Mais en plus, ça va vous impacter indirectement parce que les entreprises qui ont aussi besoin du pétrole pour produire vont devoir augmenter leur prix en fin de chaîne. Et donc, si je vous remets le graphique, vous pouvez voir que pour l'année 2022, en fait, l'inflation, elle n'est pas vraiment générée par l'augmentation du prix des matières premières énergétiques, mais elle est générée par l'augmentation du prix de tous les autres postes d'inflation. Par exemple, les postes d'alimentation, dont les prix vont augmenter fortement. C'est ce qui va nourrir principalement l'inflation générale dans la société française à partir de l'année 2022. D'accord ? Pour le dire autrement, imaginez que lorsque vous avez une augmentation du coût des matières premières énergétiques, c'est comme si vous avez une sorte de cascade derrière, où en fait ce prix supérieur des matières premières énergétiques allait se répercuter sur le prix des produits manufacturiers, où là encore on a besoin du gaz et du pétrole pour produire, ça va se répercuter sur le prix de l'alimentation, où là encore on a besoin du gaz et du pétrole pour produire, etc., etc., etc. Et enfin, pour l'année 2022, et ça bien évidemment c'est ce que nous précise l'INSEE, donc l'ensemble de cette tendance inflationniste a été renforcé bien évidemment par la guerre d'Ukraine, qui a notamment fait pression, en fait pas forcément sur le prix du gaz et du pétrole, tout du moins on n'en mesure pas encore la conséquence, j'en parlerai en fin de vidéo, mais ça a surtout fait une pression sur le prix des biens agricoles. Et donc actuellement, en fait, pour l'année 2022, une des conséquences principales que l'on mesure de la guerre d'Ukraine, et aussi de la période de sécheresse qu'on vient de se taper, c'est l'augmentation des prix agricoles qui n'est pas près de s'arrêter, au passage. Donc actuellement, le poste d'inflation qui inquiète beaucoup, c'est l'inflation qui nous vient de l'alimentation. D'autant plus qu'actuellement, l'inflation énergétique, elle est contenue par un système de ce qu'on appelle un bouclier énergétique qui nous évite de subir de plein pot en fait l'augmentation des coûts énergétiques. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails de cette politique. C'est très bien expliqué dans les papiers de l'INSEE que je vous mets en description, donc n'hésitez pas à aller les lire. Alors, sans trop rentrer dans le détail non plus, ce que nous dit l'INSEE, c'est que l'inflation n'impacte pas toute la société de la même manière. Par exemple, la période inflationniste que l'on a actuellement a plus impacté les ménages modestes que les ménages riches. La raison, elle est très simple, c'est que tout simplement la part dans les dépenses de la consommation du pétrole et du gaz, cette part, elle est plus importante dans les ménages modestes que dans les ménages riches qui vont dépenser autre chose. Et donc du coup, si vous avez une augmentation forte d'un coup de ce coût-là, en fait, les ménages modestes ne peuvent pas
y échapper et donc se la prennent en pleine poire. Ce qui fait aussi que ce que j'ai appelé tout à l'heure la politique de bouclier énergétique a plus d'impact actuellement pour essayer d'alléger en fait les ménages les plus modestes en France, même si il n'empêche que ce sont quand même toujours les ménages les plus modestes qui payent le coût de l'inflation, actuellement en tout cas, et de très loin. Ça c'est le premier point. Deuxième point, quel est l'impact de cette inflation sur la production et notamment sur la production de richesse en France? Ce que nous dit l'INSEE ici, c'est qu'il y a en effet une baisse de la production marchande dans notre société, mais on ne peut pas encore parler de récession. En gros, pour l'instant, l'économie française se stabilise. Elle résiste notamment du fait que sa demande intérieure, donc c'est-à-dire les consommateurs et consommatrices à l'intérieur de la France, ne sont pas totalement asphyxiés. Et donc il y a de la consommation, et donc il y a des échanges qui se font en France qui créent de la valeur ajoutée, et donc qui créent de la richesse. Et sauf que ce que nous dit l'INSEE, c'est qu'en fait, le principal secteur qui est en train d'essayer de maintenir l'économie française à peu près à flot, c'est le secteur du service. Donc par exemple, c'est tout ce qui est restauration, hôtellerie et compagnie. C'est le secteur qui vraiment maintient l'économie française à flot. Et là où l'INSEE en fait termine son analyse, c'est que certes, l'économie française pour l'instant au cours de cette année 2022 s'est maintenue. Qu'en est-il du futur? Et là, l'INSEE pointe 3 grosses incertitudes qui peuvent avoir un impact très important sur l'économie française. Les gros aléas que pointe l'INSEE qui pourraient nous laisser entendre que l'économie française va se prendre une méchante claque sur la gueule à la fin de l'année 2022, mais surtout en 2023, ce sont des aléas de géopolitique. Donc on l'a vu en termes géopolitiques, c'est un peu le sbeul actuellement. Ce sont des aléas de matière sanitaire. C'est-à-dire que le Covid, en fait, c'est pas du tout fini. Qu'on se tape des vagues à rebond, même si les médias et les politiques en parlent moins, ça existe encore. Et qu'il se peut que la situation sanitaire se détériore très fortement à la fin de l'année. C'est une possibilité. Il y a aussi les problèmes climatiques. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, on vient de se taper une immense sécheresse sur tout le continent européen cet été. Cette sécheresse a détruit de la production agricole. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des prix des matières agricoles cette année, pour cette fin d'année, et pour l'année prochaine? Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait pas, on ne sait pas encore les conséquences de ça. Il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a une crise énergétique qui se profile, dans le sens où, comme je l'ai dit, il y a une forte demande d'un coup. Ça a potentiellement épuisé certains stocks de produits énergétiques, et du coup, il est possible que l'on ait un problème dans l'approvisionnement énergétique dans les mois prochains. D'autant plus qu'avec la Russie, ça va pas des masses non plus. Donc du coup, le gaz et le pétrole, comment on va s'approvisionner correctement? C'est la grande question. Et enfin, l'autre point, c'est que du coup, je vous ai parlé vite fait en début de vidéo des politiques monétaires. Pour finir rapidement dessus, actuellement, les politiques monétaires qui sont réalisées par la Fed aux États-Unis et la Banque Centrale Européenne en Europe, c'est de dire on veut limiter l'inflation. Et une des manières de limiter l'inflation, c'est par exemple d'augmenter les taux avec lesquels elles prêtent de l'argent aux banques de second rang, donc celles qui vous permettent de faire des crédits. Et donc si les banques centrales augmentent leurs taux, ça veut dire que les banques de second rang vont augmenter leurs taux. Et actuellement, on voit apparaître sur le marché des crédits à taux variable. Pourquoi? Parce que ces crédits à taux variable, leur taux est plus faible que les crédits à taux fixe qui s'alignent sur les taux de la Banque centrale. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'actuellement, on a une économie qui va peut-être plonger en récession parce que la Banque centrale est obligée de répondre à l'augmentation de l'inflation par une sorte de politique monétaire qui ralentit l'activité économique. Donc voilà, en gros, ce que nous dit l'INSEE, c'est beaucoup d'incertitudes pour le futur et potentiellement, l'actu, c'est de la merde. Je suis sorti de mon terrier, se met la terreur chez les terriens. Ça t'a tout de suite attiré, violence et horreur, je sais que t'aimes bien. J'avance en sous-marin avec les miens, putain d'années. Bien loin d'avoir tout donné, va pas trop vite nous condamner.